la complémentarité, donc à vivre au cœur de soi pour pouvoir la vivre dans le monde extérieur. C'est donc un travail qui nécessite à la fois de pouvoir cheminer avec des sœurs et des frères de chemin. La complémentarité sans un groupe fait d'hommes et de femmes cheminant ensemble pour grandir en soi et ensemble n'aurait de sens. Alors à vous les hommes en chemin, à vous ces frères gris comme j'aime les appeler, ces hommes en chemin de conscience, prêts à un travail d'intériorité pour faire éclore leur féminin et leur masculin équilibré, à vous les femmes en chemin, ces sœurs qui sont prêtes à guérir la part de féminin en elles pour éclore en elles ce masculin équilibré dont nous avons besoin dans sa juste place et qui est aussi ce gardien du féminin. Alors c'est une belle aventure que je vous propose pour éclore dans des polarités équilibrées qui peuvent alors pleinement s'exprimer dans toute cette sagesse et cette sagesse incarnée qu'elles permettent. C'est tout le message ici du bouddhisme Vajrayana. Je voyais encore un temple ici où on a ce premier étage, ici le cercle, et ça me plaît beaucoup, est utilisé dans les architectures. Et donc dans ce temple, le premier étage, on chemine, on voit toute la vie du prince Gautama devenu Bouddha, et puis toutes ces épreuves, tous ces tests, ces initiations que sont l'incarnation. Et puis au deuxième étage, c'est le dieu de la mort, le dieu de la transcendance. On peut le retrouver chez les hindous dans Shiva. Et c'est vrai que regardez ce qui se passe dans le monde. Il y a, ça secoue, car il y a un éveil qui est nécessaire, une transformation, une petite mort, mais c'est l'étape précédente, celle du saut quantique, d'une prise de conscience, d'un éveil. Et puis ensuite, le dernier étage, c'est l'étage où peuvent se vivre en union l'énergie et la conscience, la vacuité, dit-on ici, et la bénédiction, le bliss, où l'on peut combiner alors toute la connaissance et la sagesse, où l'on peut vivre une incarnation consciente. C'est ça le chemin de la vie. C'est ça le chemin de l'éveil, c'est pouvoir grandir en soi et ensemble pour pouvoir marcher une vie spirituelle incarnée. Et alors, la vie devient une danse joyeuse, quel que soit le scénario que nous propose la Mère divine. Voici ma proposition pour le nouvel an. Ce sera donc un nouvel an autrement. Au plaisir de vivre ces 5 jours en votre compagnie et grandir en soi et ensemble. À bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. C'est déjà prendre soin d'une belle part de l'humanité. Namasté.